On a souvent parlé de moustiques sans voir la réalité du terrain. Donc cette fois-ci, les régulateurs sont venus sur le terrain, dans les labos, pour voir à quoi ressemblent ces moustiques génétiquement modifiés. Je vois que le travail se fait selon les normes comme ça a été dicté au départ, lorsque l'autorisation a été faite. Alors je pense que tout se passe bien. C'est un travail à saluer, un travail à accompagner. Nous tentons de l'accompagner en tant que régulateur. Nous avons entre nous essayé de comprendre quelles sont les régulations qui sont en place dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que quand on écoute chacun d'entre nous, on peut voir la variété des systèmes de régulation en place. Ça fait une richesse, mais en même temps, ça permet de relever les défis qui existent en termes de régulation dans le domaine. Ça, c'était le premier point. Les autres points, c'était quoi? De comprendre la technologie GeneDrive. Je crois qu'il faut bien l'expliquer. Certains ont déjà eu l'occasion d'entendre parler, d'autres non. Et donc, il fallait effectivement que tout le monde, tous ceux qui sont là, soient effectivement bien informés en la matière. Quels sont les pour, quels sont les éléments en faveur, où se trouvent encore les défis à relever. Donc, je crois que ça, c'était très intéressant. Et aujourd'hui, nous sommes venus, vous avez vu les échanges qui ont eu lieu, nous sommes encore repassés sur le fait qu'on doit déjà anticiper l'après GeneDrive. Donc, ce sont des réflexions qu'il faut mener maintenant et non après. Nous sommes du côté vraiment du développement de la technologie, c'est-à-dire que tous les aspects techniques spécifiques, c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Mais évidemment, ce travail ne peut pas être fait au Burkina, ni nulle part en Afrique, tant que la régulation n'a pas un œil là-dessus et puisse effectivement regarder l'ensemble des dossiers qu'on soumet pour être sûr en fait que nous travaillons en conformité avec les standards qui sont édictés ici au pays et au-delà. Et donc ça, c'est vraiment la raison de la visite ici aujourd'hui, c'est-à-dire que les aspects techniques, peut-être que certains des régulateurs en dehors du Burkina, puisque le travail ne se mène pas partout, n'ont pas encore été en contact avec, donc ils sont venus ici pour justement voir en quoi ressemble effectivement ces moustiques génétiquement modifiés et quelles sont les techniques qui sont derrière. Et maintenant, quel est le système harmonisé de régulation justement que les différents pays vont mettre en place, de telle sorte qu'une fois que la technologie est prête et qu'on doit commencer à déployer au-delà du Burkina, au moins les régulateurs des autres pays également sont déjà informés et savent à quoi s'en tenir. La technologie de GeneDrive est une technologie innovante, prometteuse, qui, si s'est démontrée, pourra permettre vraiment d'arriver à l'élimination du paludisme. Et qui dit innovation parle de régulation. Donc, le rôle de cette plateforme est de pouvoir amener les régulateurs, les scientifiques à une table de discussion, à des échanges, afin d'harmoniser un certain nombre de points de vue, un certain nombre de concepts. Parce que la recherche avance très vite. La réglementation ne doit pas rester en arrière. Elle aussi doit suivre tout le processus pour être prêt afin de créer un environnement propice, un environnement sûr, stable, pour permettre à la recherche justement de se développer. Sans réglementation, il n'y a pas de recherche éthique. Donc la recherche, la réglementation sont du même côté et doivent ensemble concourir donc à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc IVM a co-organisé cette rencontre qui fait partie donc de son plan d'action 2025 avec le soutien de l'Agence de développement de l'Union africaine. Donc c'est pour vous dire qu'en tant que coordonnateur de IVM, je suis heureux de l'atteinte donc de cet objectif-là, qui est vraiment capital, parce qu'amener aujourd'hui les régulateurs, les scientifiques au niveau de la sous-région à discuter déjà par anticipation de ce qui pourrait advenir quand le produit final sera prêt, c'est déjà important. Il ne faut pas que le produit final arrive et qu'on a des réglementations qui ne permettent pas leur déploiement. Donc c'est déjà bon d'harmoniser les points de vue, d'harmoniser les législations, parce qu'on parle de moustiques génétiquement modifiés. Les moustiques n'ont pas besoin de passeport pour voyager. Donc, il faut déjà qu'au niveau des pays, on puisse discuter et mettre en place un dispositif pour pouvoir permettre à cette recherche-là de se dérouler et au déploiement du produit fini quand il sera prêt. Une telle rencontre va surtout permettre de s'assurer que la recherche
utilisant une technologie qui est sujette à beaucoup de défis et, j'allais dire, à beaucoup de questionnements, que la recherche se mène en suivant les règles édictées par le législateur. Ça assure la sécurité de l'homme, ça assure la sécurité de l'environnement, ça assure également la sécurité du chercheur lui-même. Ça, c'est fondamental. L'autre aspect, ceux qui sont présents ici sont d'une façon ou d'une autre représentants de l'ensemble de la population. Et chacun peut témoigner de ce qu'il a vu, chacun peut rassurer et chacun peut aider à répondre aux questionnements que tous les groupes, positifs ou négatifs, je veux dire pour la technologie ou contre la technologie, chacun d'eux peut apporter une réponse qui rassure. Mais je vais être clair, la décision finale revient aux États, revient aux gouvernants qui en ont la vision de faire en sorte que le paludisme soit éradiqué sur le continent africain. Notre rôle, c'est effectivement servir de canaliseur. Notre rôle, c'est effectivement pouvoir assister, renforcer les capacités. Notre rôle aussi, c'est de pouvoir nous assurer que la réglementation, qu'elle soit nationale et internationale, nationale et internationale, sont effectivement respectées dans le cadre effectivement du mouvement de secours. Donc, il faudrait que nous puissions anticiper, comme cela a été dit effectivement dans la salle, sur un certain nombre de questions. Il ne faudrait pas attendre que le produit soit prêt avant de commencer à réfléchir sur ces questions. Il faudrait alors que nous commençons à réfléchir. C'est dans ce sens effectivement que vraiment cet atelier est le bienvenu. Il permet non seulement de pouvoir permettre aux pays voisins, comme nous avons dit, de beaucoup façon en Afrique de l'Ouest, est pionnier effectivement par rapport à cette technologie, de voir ce qui se fait et de voir effectivement quels sont les passerelles de collaboration possibles. Quand évidemment le produit sera fait et quand effectivement le besoin se fera saisir avec d'autres pays pour usage. Donc, c'est vraiment en grosso modo dit que nous sommes là et notre rôle c'est vraiment d'appuyer en termes de renforcement des capacités. Notre rôle c'est effectivement d'appuyer en termes de réseautage. Notre rôle c'est effectivement appuyer en termes du respect de la réglementation. Et nous sommes très heureux de faire partie de cette aventure. Merci.